Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors on se rejoint aujourd'hui, vous l'avez vu, pour parler de l'auteur qui a été primé au Goncourt pour son dernier roman Houri en 2024. Il s'agit de Kamel Daoud. Et en fait, je voulais parler de cet auteur pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà on est sur une chaîne littéraire, donc il n'y a rien d'anormal à parler d'un auteur. La seconde raison pour laquelle je voulais parler aujourd'hui de Kamel Daoud, c'est que je vois en fait un traitement qui est extrêmement singulier à son égard et un traitement que je trouve extrêmement injuste, et je vais expliquer pourquoi. Alors dans un premier temps, Kamel Daoud, c'est un auteur en fait qui a écrit plusieurs romans, et me concernant, j'ai pas attendu qu'il écrive Houri et qu'il ait le prix Goncourt en 2024 pour apprécier Kamel Daoud. Je vous mettrai les liens en description, mais j'ai chroniqué déjà plusieurs de ses livres il y a plusieurs années. Je crois que le premier livre que j'ai chroniqué de lui devait être en 2015 de mémoire. En tout cas, je vous mettrai tous les liens en description. Et Kamel Daoud est un auteur que j'apprécie beaucoup, et ce depuis très longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Que personne ne vienne me faire l'accusation du oui, tu l'aimes bien, tu suis parce qu'il a eu le Goncourt. Non, j'apprécie Kamel Daoud depuis très longtemps, je le lis depuis très longtemps, et c'est un auteur qui pour moi a du talent, et je vais expliquer pourquoi il est traité comme il est traité en ce moment par la classe politico-médiatique française et par les intellectuels de gauche en France. Et pourtant, je le dis parce que j'essaye d'être honnête avec vous, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont neutres, sachant que la neutralité axiologique n'existe pas, personne ne peut être véritablement neutre. Ceux qui vous disent qu'ils sont neutres sont des menteurs, ils n'assument pas leur positionnement idéologique. Quant à moi, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis quelqu'un qui a apostasié de l'islam. Kamel Daoud fait une critique des sociétés islamiques, une critique de l'islam, une critique de la croyance islamique. Donc forcément, les sujets que lève Kamel Daoud sont des sujets qui m'intéressent et sont des sujets qui me parlent, et je trouve qu'il le fait avec beaucoup de talent. Donc voilà pourquoi je me suis intéressé au départ à Kamel Daoud, voilà pourquoi j'ai commencé à lire et j'ai continué à lire, parce que c'est pour moi un auteur qui a du talent et qui finalement n'est pas réductible à la seule critique de l'islam. Il parle à notre universalité, même si par moments, comme c'est le cas dans Houri, il a une écriture, un roman un peu plus militant qui critique la société de laquelle il vient, même si aujourd'hui il vit en France pour avoir un petit peu plus de liberté d'écriture, puisqu'en Algérie, on sait que Boualem Sansal s'est fait enfermer pour avoir dit ou écrit des mots qui ne plaisaient pas au régime algérien. Et donc Kamel Daoud est venu en France pour avoir plus de liberté au niveau de son écriture. Malheureusement, en France, Kamel Daoud se trouve confronté à nos fameux gauchistes. Et nos gauchistes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que finalement, Kamel Daoud n'a pas de talent et que finalement, il est mis en valeur par le prix Goncourt et par certains intellectuels ou par certaines personnalités comme moi que parce qu'il plaît à l'extrême droite, que parce que finalement, c'est quelqu'un qui serait, Kamel Daoud serait comme on en fait l'accusation à Boualem Sansal, une personnalité d'extrême droite. Et s'il critique l'islam, c'est juste parce qu'il est islamophobe, et c'est juste parce que tout simplement, c'est un sale petit haineux. Voilà la critique. Alors, faut pas s'attendre à quelque chose de bien consistant de la part des gauchistes. Ces gens-là sont dans une religion progressiste et ne pensent plus. Ces gens-là ne pensent pas. Et honnêtement, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui a construit sa pensée, j'ai construit ma pensée sur des gens comme Christopher Lasch, Jean-Claude Michéa, George Orwell, les Lumières françaises. Donc je suis plutôt en fait une personne qui a des idées de gauche. Mais quand je parle de gauchistes, je ne parle pas des gens de gauche et qui se réclament de la tradition française de gauche. Je parle des relativistes, wokistes, islamophiles et islamo-compatibles de la société française actuelle. Et ces gens-là parlent extrêmement mal de Kamel Daoud. Alors on le voit sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui ont dit que Houri... Alors Houri, je l'ai chroniqué, je vous mets le lien en description. C'est un livre que j'ai adoré et je vous explique pourquoi je l'ai adoré, et je vous lis même de longues citations pour que vous voyez la puissance de l'écriture de Kamel Daoud. Donc déjà, vous pouvez aller voir la vidéo où j'ai chroniqué Houri pour tout simplement battre en brèche tous ceux qui disent sur YouTube que le livre en fait est un livre d'une personne qui n'a pas de talent, qui a beaucoup de haine et qui finalement n'a de visibilité que parce que il est islamo-critique dans ce livre. Honnêtement, c'est pas du tout le cas.
Et donc pourquoi en fait je voulais parler de Kamel Daoud? Parce que je l'ai dit, on voit beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens de gauche, de la gauche politique, de la France insoumise, ça ne choquera personne, et même beaucoup d'intellectuels de gauche ou de centre-gauche qui critiquent Kamel Daoud et qui le traitent d'islamophobe, de raciste, d'extrême droite, bref, la litanie habituelle. Et en fait, je voudrais rappeler à tous ces gens, alors, les goûts et les couleurs, vous n'aimez pas Kamel Daoud, vous n'aimez pas ce qu'il écrit, ok, ça on peut en discuter, et si vraiment vous n'aimez pas, les goûts et les couleurs, honnêtement, ça se discute pas. Mais si on n'aime pas les romans de Kamel Daoud, on dit simplement, ça ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas touché, ça peut m'arriver que des livres à moi ne me touchent pas. Par exemple, quand Annie Ernaux a eu le prix Nobel, j'ai lu un de ses livres. Pareil, je vous mets le lien en description, j'ai chroniqué ce livre, il ne m'a pas parlé du tout. Moi j'avais l'impression qu'un enfant de 10 ans pouvait écrire le même genre de roman. Bref, parenthèse refermée. Donc certains disent qu'ils n'aiment pas Kamel Daoud parce qu'il n'aurait pas de talent, etc., etc. Bon, soit, vous avez le droit de ne pas l'aimer parce qu'il n'a pas de talent, il faut expliquer ça. Et puis chacun se fera son avis, son idée en allant lire Kamel Daoud. Par contre, lui faire des accusations de racisme et d'islamophobie ou de récupération d'extrême droite ou de personnalité d'extrême droite, je trouve que c'est extrêmement injuste. Et en fait, vous faites le jeu du gouvernement, vous faites le relais de la dictature militaire algérienne en réalité, parce que c'est ce que souhaite la dictature militaire algérienne. Elle souhaite affaiblir la France, elle souhaite affaiblir les intellectuels de France, elle souhaite aussi envoyer un message à ceux qui partent de l'Algérie pour venir en France, pour leur dire que même s'ils sont en France, eh bien finalement, le régime algérien aura une main mise sur eux et pourra les humilier à distance, pourra les empêcher d'écrire à distance. Et c'est ce qui se passe pour Kamel Daoud, c'est ce qui se passe pour Boualem Sansal qui a voulu rentrer dans son pays et que finalement le régime algérien a tout simplement enfermé pour des mots qui ne plaisaient pas au régime algérien. Donc on revient sur Kamel Daoud, et donc Kamel Daoud serait islamophobe. Alors en quoi est-il islamophobe? En fait, de critiquer une religion. Je voudrais rappeler aux gens de gauche que justement, en France, la tradition de gauche est de critiquer la religion. Ceux qui se réclament de la gauche se réclament normalement du rationalisme des Lumières, qui a été un des plus puissants critiques de l'Église dans le monde, et donc un des plus puissants critiques de la religion. Et pas que de l'Église d'ailleurs, ça a été aussi en France, ou même dans les Provinces-Unies, si on pense un petit peu avant les Lumières à Spinoza, qui critiquait le judaïsme. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Ceux qui critiquaient la religion étaient des progressistes. Ceux qui critiquaient la religion étaient des gens qui souhaitaient le progrès humain, qui souhaitaient le progrès rationaliste. Et aujourd'hui, ceux qui se réclament de la tradition de gauche en France nous expliquent que finalement, lorsque c'est Kamel Daoud qui le fait, critiquer une religion serait en fait l'apanage de l'extrême droite. Mais comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Ces gens-là n'ont absolument aucune cohérence en fait. Ils sont dans l'émotivité, dans le relativisme philosophique, tout est égal à tout. Souvent, ce sont des gens en fait qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas et ils devraient se taire. Ensuite, ils nous parlent d'islamophobie. L'islamophobie est un concept qui en France n'existe pas. C'est quoi l'islamophobie? L'islamophobie, ce serait ne pas aimer l'islam. Mais il faut que je vous rappelle comment Voltaire parlait de l'Église, comment Voltaire vomissait sur l'Église, comment Voltaire humiliait la religion chrétienne et les chrétiens, comment il montrait dans ses contes philosophiques à quel point ils étaient bêtes et abrutis par la fameuse ironie voltairienne. Est-ce que Voltaire était christianophobe? Est-ce qu'un Voltaire musulman n'aurait pas le droit d'exister parce que l'islam serait, contrairement à toutes les autres religions, une religion intouchable? Est-ce que pour vous, en fait, quelqu'un qui est bronzé, qui vient du Sud, n'a pas le droit de critiquer sa propre religion? C'est vous qui décidez de ce qui est bon pour lui ou pas et de ce qu'il a le droit de critiquer ou pas? Et c'est vous qui nous dites que lorsque l'on défend des personnalités comme Kamel Daoud, en fait, on est finalement des gens qui sont... des colons qui sont nostalgiques d'un régime colonial. Mais qui dit à ces gens, comme à Kamel Daoud, ce qu'ils doivent dire ou non, ce qu'ils ont le droit de critiquer ou non, ce qu'ils ont le droit de faire ou non, pour être classés d'extrême droite, pour être insultés, pour être conspués? C'est vous qui faites ça. Moi, je ne dis pas à Kamel Daoud ce qu'il doit faire. Je me contente en fait d'observer, de lire, de comprendre son travail et de dire si je l'aime ou pas. Et en l'occurrence, j'aime le travail qu'il fait. Mais ce n'est pas moi qui dis à cette personne ce qu'elle doit faire ou pas. Donc la condescendance coloniale est encore une fois du côté de la gauche qui nous dit, de la gauche politique française en tout cas, qui dit que Kamel Daoud serait un raciste, serait un islamophobe parce que, eh bien,
En tant que musulman ou en tant qu'apostat de l'islam, il n'aurait pas le droit de critiquer l'islam ou de critiquer une société islamique comme l'Algérie. Mais pour qui vous prenez-vous? C'est vous les colons, c'est vous les descendants des colons. Une personnalité progressiste véritablement de gauche est au contraire enthousiaste à quelqu'un qui cherche à se débarrasser de l'aliénation religieuse pour regarder la société avec plus de rationalité, avec plus de rationalité et du coup avec plus de pertinence pour pouvoir aller vers un progrès humain beaucoup plus important, progrès humain qui n'a jamais été l'apanage des religions, je le rappelle. Donc voilà, ça c'est la première accusation. La seconde accusation, ce serait que finalement, eh bien, Kamel Daoud n'a du succès que parce qu'il est récupéré par l'extrême droite. Encore une fois, là, Kamel Daoud n'est pas récupéré que par l'extrême droite. Kamel Daoud est aussi apprécié de gens de gauche conséquents qui n'ont pas oublié qu'ils étaient les descendants des Lumières, qui étaient extrêmement critiques de toutes les religions du monde, y compris l'islam. Pour ceux qui les ont lus, on le sait, Spinoza a parlé un petit peu d'islam, Voltaire a parlé un petit peu d'islam également. Ces gens-là parlaient également d'islam parce que pour eux, le problème, c'était l'aliénation religieuse. Et quand c'est Kamel Daoud qui essaye de déconstruire l'aliénation religieuse islamique, alors il serait récupéré par l'extrême droite. Mais le problème, c'est pas tellement qu'il soit récupéré par l'extrême droite. Le problème, c'est pourquoi n'est-il pas récupéré par la gauche? Pourquoi est-il conspué par les gauches françaises aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche politique française et les intellectuels de gauche seraient finalement aliénés à la religion islamique? Ont-ils envie de se convertir à l'islam? Il y a plein de pays musulmans dans le monde, allez-y. Mais ici, la France est une terre, en fait, qui est une des rares terres où l'on a été très critique des religions, où on a renvoyé le pouvoir politique de l'Église hors de nos frontières, et il est tout à fait logique qu'on en fasse de même pour l'islam. C'est la cohérence minimale en réalité. Et donc la dernière accusation qu'on voit beaucoup également, c'est tout simplement que finalement Kamel Daoud aurait volé l'histoire de quelqu'un, aurait volé l'histoire de quelqu'un pour écrire son livre Houri. Mais je vais vous dire quelque chose que les gens qui lisent, et qui lisent régulièrement et qui ont un peu d'honnêteté savent depuis très longtemps, c'est que tous les romans sont inspirés d'histoires vraies en fait. Tous les romans, en réalité, si vous le qualifiez comme ça, tous les romans sont en réalité le vol de la vie des autres. Parce que c'est ça qu'on aime dans la littérature. C'est que, effectivement, dans un roman, on parle de personnages fictifs, mais ces personnages fictifs sont inspirés de personnages réels, sont inspirés de situations réelles, sont inspirés de sentiments réels. Et c'est ça qui nous parle, et c'est ça que l'on aime dans les romans. Et puis, au niveau légal, je voudrais rappeler quand même que le plagiat, parce que certains accusent maintenant Kamel Daoud en relayant les imbécilités du pouvoir algérien, parce que une femme viendrait porter plainte en France parce que, soi-disant, dans Houri, il s'agirait de son histoire. Mais je rappelle à ces gens qu'en réalité, le plagiat pour une histoire vécue n'existe pas. Il n'y a de plagiat que quand vous copiez les écrits de quelqu'un. Il n'y a de plagiat que quand vous volez un texte. Il n'y a pas de plagiat lorsque vous vous inspirez de faits réels, quels qu'ils soient, et qu'avec vous faites un roman. Voilà, je voulais simplement dire en fait que Kamel Daoud est un auteur qui a du succès assez récemment, qui mérite son succès, qui a énormément de talent, qui est effectivement islamo-critique, mais qui plus largement parle à notre universalité. Ça a été le cas par exemple dans Zabor ou les psaumes, un roman que j'ai chroniqué, encore une fois il y aura le lien en description. C'est un auteur de talent et j'invite chacun à aller lire Houri et à me dire ce qu'il n'a pas aimé dedans. Parce que très souvent, en fait, les gens qui critiquent Houri ou qui disent que ce n'est pas un bon livre, ce sont ou des gens qui ont grandi dans une sphère de bobos. Je suis désolé, moi j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi en foyer, je peux pas faire autrement. Et ce que je lis dans Houri, c'est ce que j'ai vu dans les banlieues françaises en partie. Alors évidemment pas l'égorgement, évidemment pas ces choses-là, mais tout ce qui est périphérique à cette histoire, ce sont des choses que j'ai vues de mes yeux. Alors je suis désolé si ça plaît pas aux bobos, si ça brise un petit peu leur idéalisme concernant les minorités du Sud, concernant les musulmans, ces pauvres petites bêtes en défense qu'ils aiment défendre toute l'année sans les connaître. Mais je suis désolé, moi qui ai été musulman, qui ai apostasié l'islam et qui ai grandi dans ce milieu, ce dont parle Kamel Daoud, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu.
Voilà. Donc, vous pouvez nier les faits à partir de votre place de bobo. Ça n'en fait pas une rhétorique pertinente. Et voilà, quant à vous faire les relais du régime algérien en disant que Kamel Daoud aurait volé l'histoire de quelqu'un, prendre l'histoire des autres pour les retranscrire avec talent dans un livre, c'est toute l'histoire de la littérature en réalité. Tous les auteurs qui écrivent des romans font cela. Et je ne comprends pas en fait comment vous pouvez lire des livres et ne pas être au courant de ça. Donc il faut ou de la mauvaise foi, ou alors vous êtes tout simplement happé par l'idéologie et vous hurlez avec les hyènes en ayant désactivé votre intellect. Mais encore une fois, c'est toute l'histoire de la littérature que de s'inspirer de faits réels, que de s'inspirer des vies réelles pour pouvoir faire des romans. Donc je terminerai cette vidéo en vous intimant d'aller lire en fait les œuvres de Kamel Daoud, pas seulement Houri d'ailleurs, hein. Houri il est un beau livre, mais c'est pas le seul, hein. Le peintre dévorant la femme, Zabor ou les psaumes, ou même Meursault contre enquête, qui était une réponse à l'étranger de Camus, sont des livres extrêmement intéressants, et on voit que Kamel Daoud a véritablement beaucoup de talent. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt, cette vidéo est terminée. Allez lire Kamel Daoud, aimez Kamel Daoud et ne vous laissez pas intimider par les pseudo-youtubeurs gauchistes et autres gauche intellectuelle ou gauche politique française qui ont véritablement un problème de cohérence avec la tradition de gauche en France. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.